Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. J'ai hâte de faire cet épisode et en même temps, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, on y va quand même et je te préviens que c'est un épisode qui est plus spontané que les autres, qui a été moins réfléchi au préalable, donc sera plus indulgente. Donc aujourd'hui, on va voir les choses un petit peu différemment avec l'éducation financière. On va pas parler de budget, on va pas parler de charges ou de choses que tu devrais inculquer à ton enfant. On va parler d'une approche d'éducation, une approche de la pédagogie Montessori que j'aime bien. Mais au départ, je t'avoue que quand on me l'a présenté, je me suis dit, quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc d'hippie dont on me parle? Et je me souviens que quand on m'en a parlé lors de la formation, à la pause, le matin à la pause, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc? Je me demande où est-ce que je suis arrivée, mais pourquoi j'ai été me mettre dans ça? Si tu les voyais, si tu entendais la manière dont ils parlent, j'ai vraiment l'impression que ce sont des hippies qui vivent dans un autre monde. Et ça m'a vraiment demandé, moi qui ai un esprit très cartésien, très terre-à-terre, d'ouvrir mon esprit pour pouvoir accepter, envisager les choses de leur point de vue et entendre ce qui m'était dit, en fait. Donc, je te demanderai de faire la même chose. Mais quoi qu'il en soit, j'essayais de ne pas te l'apporter de la même manière qu'on me l'a apporté. Mais il y a quand même certains mots que je ne peux pas changer. Donc, on va parler, assez de teasing, on va parler d'éducation cosmique. Dans la pédagogie Montessori, à partir de 6 ans, l'enfant entre dans ce qu'on appelle le deuxième plan de développement. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Donc, son esprit change, il devient capable d'abstraction, il s'intéresse aux grands récits, au système, il s'intéresse aux causes et aux conséquences, et non seulement son esprit change, mais également sa manière d'interagir avec les autres. C'est là qu'intervient l'éducation cosmique. L'idée, c'est que chaque élément du monde a une place particulière. Chaque action compte et du coup, chaque agent, donc chaque élément faisant partie de cette éducation cosmique du monde, contribue au bien commun. L'enfant, quant à lui, il va découvrir que le monde ne fonctionne pas par hasard. Il y a des liens de cause à effet et des liens de responsabilité entre chaque personne qui vit sur cette terre, que ce soit des êtres vivants ou non vivants. Et nous, en tant qu'adultes, notre rôle, c'est de nourrir cet élan naturel qu'a l'enfant vers la compréhension globale du monde. Rappelle-toi que l'esprit de l'enfant a changé. Donc, il a besoin de comprendre le sens des choses et pas juste de les faire spontanément. Il va développer un sens de la justice qui est très fort, de la moralité, de la place de tout un chacun. Ce que chacun est censé faire, n'est pas censé faire en fonction de son sens moral. C'est vraiment là qu'on introduit l'éducation cosmique. Attention, ce n'est pas une matière à part entière. C'est plutôt une vision globale de l'apprentissage, une manière de montrer que tout est interconnecté. Rien n'est isolé et rien ne fonctionne tout seul. Si je prends l'exemple d'une matière, par exemple la géographie, dans cette matière, on va travailler l'écriture, peut-être en rédigeant des fiches, en rédigeant un exposé, on va travailler le langage oral, en expliquant, en argumentant les mathématiques, en mesurant, en calculant des distances ou des proportions. Il y aura sans doute un peu d'histoire en situant chaque élément dans le temps et dans l'espace. Et il y aura même la conscience collective en prenant en compte les différents peuples, les cultures, les migrations. Tu vois, tout est relié. C'est ça l'éducation cosmique. C'est dire à l'enfant, tu fais partie d'un tout. Chaque chose que tu apprends est liée à d'autres choses. Et chaque personne que tu croises a une fonction, a une place, a une utilité. Et ce principe-là, il est vraiment fondamental pour comprendre pourquoi l'éducation financière a toute sa place dans cette vision-là. Si on dit à l'enfant que chaque personne a une fonction, une place et une utilité, ça veut dire que lui aussi en a une. Et nous, en tant qu'adultes, on doit l'aider à trouver, à comprendre sa place et à comprendre la place de chacun. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de parler de place dans une échelle sociale ou dans un système en particulier. Je dis juste qu'en tant que personne, tu as un rôle à jouer et que le rôle que tu vas jouer aura un impact sur les personnes autour de toi
et autant sur les êtres vivants que non vivants. C'est quoi le lien avec l'éducation financière dans tout ça? Quand tu fais de l'éducation financière avec ton enfant, ce n'est pas juste lui apprendre à compter, à budgétiser ou à répartir son argent. Ce n'est pas juste quelque chose que tu mets à côté comme une activité extrascolaire, pas du tout. C'est vraiment une porte d'entrée pour une compréhension qui est beaucoup plus vaste de comment fonctionne le monde. Parce que pour apprendre à gérer son argent, ton enfant aura besoin de comprendre, de compter, d'additionner, de diviser, donc des compétences mathématiques, de comprendre une consigne, de poser des questions, d'écrire un objectif, donc des compétences de langage, de réfléchir à un projet, établir un plan, suivre une progression. Donc là, on a des compétences en planification, en logique, en autonomie, mais aussi de comprendre les autres, leurs besoins, les échanges, les circuits économiques. Donc là, on est plutôt dans une dimension qui est plus sociale, humaine et géographique. Tu ne peux pas isoler l'éducation financière du reste, ce n'est pas possible. Tu ne dois pas non plus te dire que c'est une matière à part, comme si tu enseignais le français ou les mathématiques à ton enfant. L'éducation financière te permet juste de faire un pont entre chaque compétence. Il faut vraiment le voir comme un apprentissage global. Et c'est là qu'on rejoint l'essence même de l'éducation cosmique. Parce que ce qu'on dit aux enfants, c'est qu'aucun apprentissage ne se vit tout seul, aucun être humain n'agit tout seul et aucune action financière n'est sans impact. C'est exactement ce que tu lui montres, par exemple, quand tu lui demandes ou quand tu appréhendes le fait de consommer local. Tu lui montres que son argent a une trajectoire, qu'il va toucher d'autres personnes, qu'il va soutenir d'autres structures et qu'il va aider à construire d'autres réalités que la sienne. Ce qui veut dire que toi, en tant qu'adulte, ça te demande un certain, je vais pas dire un investissement, mais ça te demande d'avoir une certaine cohérence dans tes actions. Si jamais tu prônes auprès de ton enfant le fait de consommer local, ce avec quoi je suis totalement d'accord. Par contre, il faut qu'il y ait de la cohérence. Il faudrait que tu lui expliques pourquoi. Pourquoi le fait d'acheter des produits locaux ou de consommer local a une importance, a un impact autour de lui. En quoi le fait d'aller au marché et d'acheter des fruits et légumes là plutôt que d'aller à Leclerc pour en acheter, qu'est-ce que ça change exactement? En quoi donner son argent à la vendeuse du marché aura un impact sur elle, sur son business, sur sa famille, sur son entreprise, sur les personnes qui travaillent dans son entreprise si elle ne travaille pas seule? Quel est l'impact global que ça aura? Et quand je te parle d'impact global, ne va pas juste lui préciser que si tu fais ça, si tu achètes local, eh bien, tu permets à l'économie locale, tu permets de donner la force aux autres, tu lui permets d'avoir un réel impact avec ton argent de personnes qui te ressemblent. On va aller un peu plus dans le détail. Quand je parle d'interdépendance des choses, c'est-à-dire que ton enfant doit vraiment comprendre que, par exemple, quand il va dans la boulangerie du coin, la personne qui est en face de lui, la caissière, elle arrive à être là à vendre parce que la boulangère derrière a fait le pain pour qu'elle puisse être là. Si la boulangère a pu faire ça, c'est parce que le livreur a pris sa voiture pour pouvoir livrer la farine. Si le livreur a pu livrer la farine, c'est parce que, au départ, le fermier a décidé de faire du blé pour pouvoir produire cette farine. Il y a un vrai lien de cause à effet entre chacun. C'est-à-dire que si la caissière, elle avait dû faire son pain, le pain qu'elle devait vendre elle-même, moudre le blé et autres, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas eu suffisamment de pain pour tout le monde. Ou alors, ça aurait été à un prix qui est beaucoup trop élevé. Ou alors, la qualité aurait peut-être été moindre. Et si on ramène ça à l'échelle locale, si par exemple, tu décides d'acheter ton jus uniquement en local, eh bien, il faut savoir que peut-être que la personne qui fait le jus, ce n'est pas elle qui produit les fruits. Donc, elle aura sans doute besoin de producteurs pour les fruits. Elle aura sans doute besoin du livreur pour lui ramener ses fruits. Elle aura sans doute besoin que les personnes sur la production agricole soient présentes au quotidien pour s'assurer que les fruits soient en bonne santé. Il aura fallu que quelqu'un soit là pour les récolter. Il y a tout un écosystème derrière que l'enfant ne voit pas. Et ce n'est pas grave s'il ne le voit pas, mais il faudrait déjà qu'il arrive à en prendre conscience. Alors non, je n'ai pas amené cette discussion à ma fille. Le sujet est venu sur la table au moment où on était en train de parler d'investissement. Elle était en train de faire son budget et on parlait d'investissement et elle me demandait quels investissements j'avais réalisés récemment. Et il se trouve que 3 jours avant, je venais de signer un investissement dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Donc, je lui en parle et je lui montre spontanément les chiffres en lui expliquant la rentabilité, les gains qui sont annoncés. Et forcément, elle me demande si elle peut participer. Donc, oui, il n'y a aucun problème. Mes enfants peuvent participer aux investissements
qu'on fait, il n'y a pas de secret autour de ça. Ils peuvent réellement prendre part à chacun de nos investissements et gagner une proportion de ce qui nous est reversé, proportionnellement à ce qu'ils ont versé, ce qu'ils ont investi. Ça a été pour moi le moment idéal pour lui expliquer que cet investissement-là, même s'il est rentable, si je l'ai fait, c'est parce qu'en plus de ramener de la rentabilité, ça répond à une de mes valeurs qui est d'avoir un véritable impact social avec mon argent. Et qu'avec cet investissement, en tout cas, je participais à une coopérative en Côte d'Ivoire, de pouvoir développer leur production, de pouvoir avoir un impact beaucoup plus massif pour pouvoir vendre, pour pouvoir se structurer et pour pouvoir faire face aux différents aléas et grandir. Et qu'en faisant ça, eh bien, on aide un village entier. On aide plus dans le détail des familles individuelles. Quand je lui ai demandé si ça lui parlait, elle m'a dit non, pas du tout. Cette partie-là ne lui parle pas. Par contre, ce qui lui a parlé, c'est la partie rentabilité. Et elle m'a posé la question, est-ce que tu en as parlé à Laurie, sa petite sœur? Je lui ai dit non, je lui en ai pas encore parlé. Et elle m'a dit, mais il faut à tout prix lui dire. Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi tu veux lui dire? Et là, elle me répond, parce qu'elle peut gagner de l'argent. Du coup, ça m'a permis d'aborder les choses différemment. Si tu veux en parler à Laurie, c'est certainement parce que tu en vois le bénéfice et que tu as envie de faire du bien à ta sœur. Donc, l'impact que tu choisis d'avoir, même si ce n'est pas un impact qui te rapporte un intérêt financier, c'est quand même un impact que tu souhaites avoir à côté avec ta sœur. Alors, bien sûr, si ma fille fait un investissement, le même investissement est proposé à mon autre fille, même si elle n'a que 4 ans. Le même investissement lui est proposé. La compréhension de l'investissement n'est pas la même, mais le geste est là. Du coup, ça a ouvert une autre discussion. Je lui ai demandé pourquoi tu penses à ta sœur pour faire cet investissement et pas forcément à d'autres copines d'école. Et elle m'a expliqué que, de un, c'est sa sœur, donc elle a envie de lui faire du bien, mais qu'en plus de ça, elle sait que ses autres copines n'ont pas de structure financière et n'ont pas de revenus qui soient réguliers, qui leur permettent d'investir. Donc non seulement sa sœur, il y a cet affectif qui la pousse à, mais il y a aussi ce côté, je sais en fait qu'elle a déjà fait ce travail sur ses finances et qu'elle est en capacité de le faire. Je lui ai expliqué que tous les mois, nous investissons en bourse pour elle et pour sa sœur. Et que forcément, là encore, la notion d'impact revient parce que dans ces investissements, dans ces actions qu'on achète, par exemple, elle ne me verra pas acheter des actions dans des entreprises de tabac, simplement parce que pour moi, c'est contre mes valeurs de donner de l'argent à une entreprise qui, à mon sens, produit quelque chose qui est nocif pour la santé. Je lui ai dit, c'est dans une autre mesure, mais c'est quand même dans la même logique. C'est totalement pour ça que je n'investis pas dans les actions de Coca-Cola. Elle m'a dit, c'est bon, maman, c'est bon, je sais déjà pourquoi. Donc, cet exemple-là a été super parlant. Elle a tout de suite compris pourquoi je ne donnerais pas mon argent à Coca-Cola. Déjà que je n'en achète pas au quotidien. Ce n'est pas pour leur donner de l'argent pour pouvoir développer l'entreprise ou mettre en place leur projet. Si on en revient à l'éducation cosmique, je vais te demander d'appréhender les choses que tu fais au quotidien avec tes enfants différemment. Par exemple, quand tu fais un gâteau avec ton enfant et que lui est chargé de donner les instructions, donc de lire la recette, tu sais qu'il est censé travailler autant ses capacités de lecture que de compréhension en mathématiques, puisqu'il y a les grammages, il y a tout ça. Donc, tu le sais. Si je n'ai pas besoin, j'estime ne pas avoir besoin de développer ça outre mesure. Alors, pourquoi, en ce qui concerne l'éducation financière, tu voudrais cantonner ça à juste 1 ou 2 conversations dans la semaine sur des moments qui auraient été prédéfinis, alors que tu pourrais tout simplement intégrer ça, disséminer ça un petit peu partout dans les conversations, de la même manière que tu corrigerais ton enfant s'il fait une faute d'orthographe parce que dans la globalité de son éducation, tu gardes toujours en tête que ton enfant est censé, par exemple, parler, écrire correctement en suivant les règles d'orthographe. Si ça, c'est évident pour toi, ça voudrait dire qu'à chaque fois que tu as une opportunité d'introduire un concept financier ou d'aborder un point financier avec ton enfant, tu le feras simplement parce que c'est dans la globalité de l'éducation que tu veux lui donner. L'éducation cosmique n'est pas quelque chose qui est seulement adaptable dans une classe ou seulement dans un cadre scolaire. Ça rentre totalement dans le cadre familial. Si jamais tu as pris le temps de réfléchir à ce que tu veux transmettre à tes enfants, ce que tu veux transmettre dans l'éducation que tu donnes à tes enfants. Ce que ça peut donner comme conséquence sur nos enfants, c'est déjà leur donner la capacité à faire des choix qui sont alignés,
aligné avec leur vision du monde et leurs valeurs, comprendre l'impact qu'ils sont capables d'avoir avec leur argent, le soutien qu'ils sont capables de donner, développer une certaine éthique financière, réfléchir en termes d'écosystème, c'est-à-dire ne plus voir seulement la personne qui est juste en face de soi, mais voir tout ce qu'il y a autour de cette personne et l'impact global que ses actions, que son argent aura autour de ces personnes. Et enfin, ça peut permettre à nos enfants de se positionner en tant qu'acteurs du monde, pas seulement en tant que simples consommateurs. Tous ces points-là, pour moi, c'est déjà un socle qui est hyper puissant pour leur avenir. Parce qu'un enfant qui grandit avec cette conscience-là, de l'impact qu'il peut avoir avec son argent, d'une éthique financière, de voir l'individu et tout ce qui entoure de l'individu et la manière dont lui peut agir pour influencer ces personnes, ça donne un adulte qui avance avec une espèce de boussole interne. Une boussole éthique, une boussole financière, une boussole sociale. Simplement parce qu'il aura grandi en regardant non pas seulement ce qu'il est lui, mais ce qu'il est lui par rapport aux autres, par rapport à l'impact qu'il peut avoir aux autres, par rapport à sa responsabilité dans le monde. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.